Et si tout ce qu'on vous a dit sur l'origine du péché était faux, la Bible nous parle d'Ève, de la pomme et du paradis. Mais la logique spirituelle, elle, nous dit une chose impensable. Le péché n'est pas né au paradis. C'est une impossibilité cosmologique absolue. Alors, où la déviation a-t-elle vraiment commencé? Je m'appelle Kaboré Kankoutou. Dans cette vidéo, je souhaite partager avec vous une lecture et une réflexion spirituelle issue de mon cheminement au sein du mouvement du Graal. Avant de commencer, il est important pour moi de préciser que cet enregistrement est une initiative strictement personnelle. Les propos tenus ici n'engagent que ma propre responsabilité et ne constituent en aucun cas une communication officielle ou une prise de parole au nom de l'institution du mouvement du Graal. C'est en tant que chercheur libre et indépendant que je m'adresse à vous aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans le Labo de l'âme 2026. Aujourd'hui, on démonte le plus grand malentendu de l'histoire humaine. Le mot péché fait peur. Il évoque souvent des dogmes rigides ou des punitions arbitraires. Mais en tant que chercheur libre et indépendant, je vous invite à analyser ce concept sous un angle purement logique. Qu'est-ce que le péché réellement? Donnons-en la définition exacte selon les lois de la création. Le péché, c'est tout simplement un acte non conforme aux lois divines. Une action, une pensée ou une résolution qui dévie de la volonté de Dieu. Dès lors que l'on enfreint cette harmonie parfaite, on commet une faute. Mais comment et surtout où cette déviation a-t-elle commencé? Pour le comprendre, nous devons remonter aux origines de la création. Le lieu. Il y a une idée reçue qu'il faut briser immédiatement. Le péché décrit dans la Bible la chute originelle ne s'est pas passé au paradis. Le péché n'est pas né dans le royaume spirituel. C'est une impossibilité absolue, car au paradis, rien d'impur ne peut entrer. La faute et l'expiation n'existent que dans la matière, et plus précisément dans la post-création, la création ultérieure.
Écoutez attentivement ce passage capital tiré de la conférence 52 du tome 2, page 540 ou 329 du message du Graal de Abdroché. Tout ce qui est vil, comme tout ce qui est mal, c'est-à-dire tout ce que l'on désigne du nom des ténèbres, existe uniquement dans la matière, qu'elle soit dense ou subtile. Quiconque a bien saisi cela y a beaucoup gagné. Fin de citation. Comprenez-vous la puissance de cette affirmation? Le mal n'a aucune racine dans le domaine spirituel pur. Il n'est qu'un produit du mauvais vouloir de l'homme dans la matière. Cette post-création n'a pas été façonnée directement par la main de Dieu. Elle a été formée par les êtres essentiels et par le vouloir des êtres spirituels conscients. Ces êtres supérieurs ou êtres spirituels conscients sont les véritables êtres créés à l'image de Dieu. Et c'est ici qu'il y a une nuance extraordinaire. Contrairement à ce que l'on croit souvent, l'être humain terrestre n'est pas directement créé à l'image de Dieu. Nous sommes le reflet d'un reflet. C'est dans cette post-création, composée de différents degrés de matière, que l'esprit humain aurait dû régner comme un maître. Au départ, l'homme n'était qu'un germe d'esprit inconscient. Inconscient, mais contenant toutes les facultés en promesse. Pour s'éveiller, il devait entreprendre un voyage. Mais ce germe possédait déjà en lui une propriété ancrée dans sa nature, le libre arbitre. Quand on parle de libre arbitre, on parle du spirituel. C'est constitutif de notre essence. Imaginez un bateau qui prend la mer, équipé d'un moteur puissant, mais sans aucun GPS. Le bateau a la liberté totale d'aller où il veut, mais il ne connaît pas encore la carte du monde. Le libre arbitre permet de prendre librement des décisions. Mais par voie de conséquence, il soumet l'homme auto-activement au retour de ses choix, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Pour guider les premiers pas de ces esprits humains, un guide fut envoyé, une entité d'un plan supérieur, Lucifer. Comprenons bien son origine. Lucifer ne vient pas du monde spirituel comme nous. Il est une entité divine essentielle, issue du plan du divin essentiel situé au-dessus
et en dehors de la création. Il ne possède donc pas le libre arbitre autonome de l'esprit humain. Il est fait pour être le pur canal soumis à la volonté de Dieu. Au commencement, sa mission était pure. Le drame est venu d'un manque d'humilité. À cause de ces prodiges, les esprits humains impressionnés ont commencé à le glorifier. Au lieu de rappeler qu'il n'était qu'un envoyé, Lucifer s'est laissé griser. C'est à ce moment précis, par orgueil, qu'il a introduit son propre vouloir. Voyons la conférence 35 du tome 2, page 424, 425 ou 212 du message du Graal de Abdou-Chim. Citation. Envoyé pour soutenir le spirituel essentiel dans la matière, Lucifer n'a pas rempli sa mission dans le sens voulu par la volonté créatrice de Dieu. Il choisit au contraire d'autres voies. Mesurant de la force qui lui avait été dévolue, il introduisit entre autres le principe de la tentation à la place du principe d'aide et de soutien. Fin de citation. Arrêtons-nous sur cet amour sécurable. Le message du Graal apporte une clarté absolue. Citation. L'amour sécurable au sens divin n'a rien de commun avec la servilité. Il prend uniquement en considération l'ascension spirituelle du prochain. En revanche, le principe de la tentation équivaut à tendre des pièges. Tout ce qui est faible se trouve d'emblée voué sans recours à l'anéantissement. Fin de citation. Par ce choix délibéré d'exclure l'amour divin, Lucifer s'est instantanément coupé de la source. Et c'est cette rupture qui a provoqué auto-activement sa chute vertigineuse. C'est le faux principe qui a créé la chute et non la chute qui a créé le faux principe. Imaginez deux personnes qui tombent dans l'eau. La première tombe du deuxième étage. Elle s'enfonce de quelques mètres. La deuxième tombe du 20e étage. À cause de la hauteur, elle descend à une profondeur abyssale. En raison de la hauteur incroyable de son origine, le poids de sa faute a précipité Lucifer dans les abîmes les plus profonds. C'est depuis cet abîme que son principe de tentation a continué à irradier. Prenons maintenant l'image de la Bible. Pour propager ce poison, Lucifer a agi de manière stratégique. La Bible utilise une image célèbre, celle du serpent qui tend la pomme à la femme.
Pourquoi viser la femme en premier? Lucifer savait que pour neutraliser un mouvement, c'est au chef qu'il faut s'attaquer. Si la femme tombait, l'homme suivrait forcément. Lucifer a fait croire à la femme qu'elle n'avait pas besoin de la force divine, qu'elle pouvait se suffire à elle-même en comptant uniquement sur sa beauté et ses charmes terrestres. C'est cela le véritable symbole de la pomme acceptée par la femme. En se coupant des hauteurs lumineuses, la femme a ensuite tendu la pomme à l'homme. Elle a commencé à utiliser des artifices pour capter son regard. Dès lors, l'homme a cessé de travailler pour le domaine spirituel. Toute son énergie a été déviée pour plaire à la femme et servir le culte de l'apparence. Au lieu de tourner ensemble leur regard vers le Très-Haut, leurs yeux se sont focalisés l'un sur l'autre, scellant leur chute commune dans la matière. Maintenant, voyons la co-responsabilité de l'homme. Mais attention, ce n'est absolument pas une raison pour lui de chuter. L'éloignement de la lumière n'est pas une excuse. Le Très-Haut avait mis à sa disposition toute une chaîne de secours invisible. Face au faux principe de Lucifer, l'homme aurait simplement dû tenir tête. Il avait la force pour dire non. Face à la femme qui lui tendait la pomme, son devoir le plus strict aurait été de refuser. Malheureusement, l'homme s'est lui aussi laissé aller par faiblesse. Il a accepté la pomme. À partir de cet instant, le couple humain a croisé son regard l'un sur l'autre au lieu de le tourner vers le Très-Haut. C'est ainsi que s'est scellée la chute de l'humanité. Nous arrivons dans un instant à la démonstration la plus importante de cette étude. Si ce voyage logique éveille des réflexions en vous, prenez 2 secondes pour vous abonner au Labo de l'âme 2026 et laissez un pouce bleu. Cela m'aide énormément à faire rayonner ces recherches. Et maintenant, venons-en à l'objection majeure. La perfection divine. Mais alors, une question surgit. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé l'homme parfait dès le départ, de manière à ce qu'il ne puisse pas pécher? La réponse réside dans une loi logique absolue. La nature même de la perfection divine. Par définition, l'œuvre de la création issue de Dieu est parfaite dès son origine. Or, qui dit perfection dit invariabilité. Ce qui est parfait est achevé, absolu. Il ne peut y subir la moindre modification ou retouche ultérieure.
Réfléchissons-y un instant. Si Dieu avait dû intervenir après coup pour modifier la nature de l'homme, cela reviendrait à admettre que son œuvre initiale était défectueuse. Ce serait insinuer que ce qu'il a fait au début n'était pas parfait. Et cela est une impossibilité absolue lorsqu'on parle du Très-Haut. Le fait même que Dieu nous ait créés constitue en soi un acte de perfection absolue. Quand le Créateur agit, il fait son œuvre une fois pour toutes. La perfection n'admet aucun repenti ni aucune mise à jour. L'homme a reçu à son origine tout ce qui était nécessaire à son accomplissement, y compris le libre arbitre. La perfection divine s'exprime dans l'immuabilité de ses lois. C'est à l'homme de s'élever vers elle et non à Dieu de modifier la perfection pour s'adapter à nos faiblesses. Conclusion. Voici la véritable genèse du péché. Ce n'est pas une fatalité, c'est le résultat logique de résolutions erronées dans la post-création. Le décor est posé, mais ce voyage ne s'arrête pas ici. Votre avis de chercheur m'intéresse. Selon vous, l'être humain a-t-il complètement perdu son libre arbitre aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. Et pour aller plus loin, le lien vers les textes de référence est disponible juste en bas, dans la description et dans le commentaire épinglé. Dans le prochain épisode, nous répondrons à la question qui brûle toutes les lèvres. Comment ce choix ancien se traduit-il biologiquement et psychologiquement dans notre quotidien? Pourquoi l'homme moderne continue-t-il de pécher à travers son intellect? Activez la cloche pour ne pas manquer la deuxième partie, samedi prochain. Merci à toutes et à tous de votre attention. Continuez à chercher, restez vigilants. À très bientôt dans le Labo de l'âme 2026. Paix et lumière sur votre chemin.